Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans la conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugée. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à votre programme, le tribunal de l'actualité. L'écrivain Paul Auster a dit ceci: c'est compliqué de demander pardon, c'est un geste délicat, en équilibre entre raideur orgueilleuse et contribution larmoyeuse. Et si l'on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre en toute honnêteté, toutes les excuses paraissent fausses et creuses. Bonne méditation en cette journée du 17 septembre 2019. Bienvenue donc au tribunal de l'actualité. C'est le deuxième rendez-vous pour cette semaine et c'est encore un plaisir de vous retrouver pour partager notre regard critique et pluriel sur les faits majeurs de notre actualité nationale et internationale. Je suis le président Loukman Sanfo, deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vara. Bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau pour analyser l'actualité, mesdames, messieurs. Encore une fois, merci de votre fidélité à ce programme qui, on le rappelle, le direct, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h, une version rediffusée proposée les mêmes jours à partir de 22h pour ceux qui n'arrivent pas à nous suivre à matinée. Vous nous suivez en direct et de façon simultanée sur Watt FM et sur la télé interactive Tree TV, sans oublier aussi la plateforme internet infowakat.net. Merci encore une fois de votre fidélité. Alors, comme vous le savez tous, l'actualité nationale en cette matinée est largement dominée par cette journée nationale de mobilisation et d'interpellation sur la situation nationale. Une marche meeting donc à l'initiative de l'UAP, l'unité d'action populaire, qui a été finalement dispersée à coups de gaz lacrymogène en attendant de recevoir les organisateurs pour faire le point complet de cette organisation. Une autre organisation aussi de la société civile avait tenu un point de presse pour demander de surseoir à la marche meeting du 16 septembre dernier et de privilégier donc le dialogue continu avec le gouvernement. Pour cette dernière, ce type d'activité cause beaucoup de préjudice tant à la quiétude nationale, au bon fonctionnement des activités civiles qu'à l'économie et au développement national. Ces organisations sont appelées Collectif des Amis du Faso, en abrégé CAF, représenté ce matin par son président Amadou Tiambiano. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, merci à vous. Bonjour Monsieur le Juge. Bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour Monsieur Tiambiano. Merci donc de répondre à notre convocation, mesdames, messieurs. Tout de suite les avant-propos des juges au siège. Bernard Boukma a la parole en premier. Merci président. Mon avant-propos va concerner la marche d'hier, donc réprimée à coups de gaz lacrymogène. Du reste, on s'y attendait. J'ai dit on s'y attendait parce que dès le début du mandat, la trêve sociale qui a été demandée a été rejetée. Et donc, à l'allure où les choses vont, c'est sûr que les positions vont finir par se raidir, des positions vont finir par être des positions suffisamment tranchées. Et à un moment donné, un rapport de force pourrait être déterminant pour départager les acteurs. Et donc, c'est une suite logique de la conduite des choses jusqu'à effectivement
cette date-là. Et donc, sur le plan des revendications, du contenu des plateformes, vous voyez que même au niveau de la famille syndicale, il y a des divergences par rapport à la méthode à utiliser pour pouvoir déposer les revendications ou poser les revendications sur la table. Donc, déjà, on était à ce point-là. Donc, pas d'accord pour une trêve sociale parce que les factures d'électricité n'attendent pas. Les factures ne connaissent pas de trêve sociale. Donc, au nom de ce principe, on y va. Donc, effectivement, on est arrivé dans une situation où le gouvernement parle d'illégalité, le syndicat parle de légitimité, et puis bon, en rang dispersé, des organisations qui s'étaient retrouvées au départ, après ne se retrouvent plus. Donc, toutes ces conditions étant réunies, à un moment donné, ça va être difficile qu'on ne passe pas à une manière forte. Donc bon, ce qu'on peut retenir comme leçon, c'est que depuis pratiquement 2014, je pense que c'est les premiers jets de gaz lacrymogènes à Ouagadougou, parce qu'après l'insurrection, il n'y en a plus eu. Il y a un qui s'amusait à dire que bon, les gaz allaient être périmés. Bon, ça c'est ceux qui tournent les choses en dérision sur Facebook. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des populations qui estiment, donc qui ont des revendications juste à porter. Il y a aussi une méthode à avoir, mais en face aussi, il y a un gouvernement qui doit assumer pleinement son autorité dans le respect des textes en vigueur. C'est pourquoi d'ailleurs la force publique lui est reconnue. Donc c'était ça mon avant-propos. D'accord. Merci donc de nous le partager sur ce plateau du tribunal de l'actualité. À présent, c'est Geoffroy Vara qui prend la parole. Merci, Président. Bernard qui s'est appesanti sur l'actualité nationale. Moi, je vais partir sur ce qui a marqué l'actualité internationale hier. C'était la question de savoir s'il y aura encore un autre round dans l'affaire Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Eh bien, Bensouba, la procureure, nous a offert un autre round en faisant appel de la décision d'acquittement qui a été prononcée le 15 janvier dernier. Et donc, tout n'est pas fini 8 ans après l'arrivée de Laurent Gbagbo à La Haye. Il va falloir encore attendre, lui qui lorgnait beaucoup en terre de en termes de retour. Et l'appel qui est fait de façon très claire, ça veut dire que Bensouba a 30 jours en gros pour détailler ce qui sous-tend évidemment sa volonté de faire appel et les éléments qui devraient permettre à la cour d'appel de regarder un peu plus. Et puis 30 jours aussi sera donné aux avocats, notamment de la défense, de répondre. Et ils auront aussi la possibilité auprès de la chambre d'appel de négocier une rallonge. Et au fil de tout cela, il y aura donc une chambre qui va décider. Et là encore, on aura 3 possibilités. La première, c'est que on décide d'ouvrir une autre procédure, c'est-à-dire qu'on regarde bien dedans, on voit qu'il y a ailleurs où on peut aller regarder, ou bien pour ce qui est de la décision qui a été donnée le 15 janvier dernier, on revient là-dessus, histoire de mieux y voir, ou bien c'est Bensouba qui est débouté. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'enjeux derrière ce procès Laurent Gbagbo. Il y a cette procureure-là, Bensouba qui joue aussi, quoi qu'on dise, sa carrière et ce qu'elle laisse dans l'histoire, et puis la CPI aussi un peu quand même, ça c'est clair parce que c'est l'un de ces dossiers emblématiques. Et depuis, sur la question, beaucoup ont crié à un genre de disons qu'on a, mais qui est assez partisane parce qu'elle ne regarde pas forcément dans les deux cas. Elle dit attendez de voir, c'est un camp qui est inquiété aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain on n'inquiétera pas l'autre camp, mais toujours est-il que ça donne une impression pour beaucoup de choses non équilibrées dans tous les cas. Et il y a Bensouba qui va partir aussi bientôt dans tous les cas, et donc pour elle cela va sonner aussi comme un genre de verdict de son passage à cette CPI là. Et puis il y a Laurent Gbagbo qui lorgnait, je disais, en terre de Bioni parce qu'il veut bien y retourner, parce que là-bas aussi il y a des enjeux forts qui sont ceux de prochaines consultations électorales, et il pense pouvoir, et ça dans tous les cas quand on regarde comment les choses se comportent en Côte d'Ivoire, et c'est pas qu'il pense seulement, c'est que à la réalité il pèse beaucoup encore sur cette scène politique et il peut faire changer la redistribution des cartes, ne serait-ce que cela. Et on attend de voir ce que tout cela va donner. Est-ce que les délais pourront permettre peut-être pas à Alassane, parce que dans tous ces cas c'est l'autre concerné quoi qu'on dise, à Gbagbo Laurent, d'arriver dans un timing très bon ou de ne même jamais arriver. Ça sera ce qu'on pourra observer, et nous ferons
l'obligation de revenir là-dessus à chaque fois qu'il y aura donc du nouveau, parce que nous sommes journalistes. Évidemment. Merci déjà à vous pour avoir jeté un regard sur ce rebondissement dans cette affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Alors, merci également au juge Bougma pour ce regard porté également sur la marche dispersée hier par la CRS, cette marche meeting de l'UEAP. Alors, à présent, nous allons entendre le président du CAF, qui est le collectif des Amis du Faso, une organisation qui a fait une sortie médiatique cette semaine même, c'était le 14, pour dénoncer les comportements de certains vis-à-vis de la situation nationale. Alors, ils ont demandé aux organisateurs de cette marche qui a été dispersée d'ailleurs de surseoir à cette activité, parce que pour eux, c'est une activité qui met en mal la cohésion sociale et entre autres. Alors, on va les entendre sur les motivations et les arguments pertinents qu'ils ont à nous partager. Alors, encore une fois, bienvenue, Monsieur Tombiano Amadou, vous êtes le président du CAF. Merci. Alors, pour faire un peu sourire, la seule CAF que nous connaissons organise des, on va dire, des matchs de football. Oui. Vous êtes le CAF. Nous ne sommes pas féminins, nous sommes masculins. Vous êtes le CAF. On n'a jamais entendu parler de vous. Oui. Comment se fait-il? Comment on peut vous présenter? Bon, d'abord, collectif des Amis du Faso. Amis du Faso, pourquoi? Parce que nous pensons que tous les Burkinabés aiment le Faso. Tous les Burkinabés portent le Faso dans leur cœur. Et donc tous les Burkinabés sont des amis de ce pays, qui est le seul pays que nous avons. Donc pour nous, nous avons non pas cherché loin, on a dit le collectif des Amis du Faso. Parce que nous avons pour objectif d'avoir notre cause, tous les Burkinabés. Notre cause, c'est quoi? Notre cause, c'est la cohésion sociale. Notre cause, c'est l'amour de la patrie. Notre cause, c'est la lutte contre l'incivisme. Notre cause, c'est la tolérance. Voilà, ce sont nos objectifs. Et donc, nous sommes une association apolitique, qui veut dire que nous ne sommes affiliés à aucun parti, ni de mouvance présidentielle, ni de parti au pouvoir, ni de parti d'opposition. Et nous essayons d'apporter notre contribution comme on peut à la bonne gouvernance. Parce que se prononcer sur des faits, c'est aussi une contribution à la marche des choses. D'accord. Vous dites que vous n'êtes pas une association politique, vous êtes apolitique donc. Oui. Alors, et vous avez aussi dit que vous n'êtes pas allé chercher loin pour trouver votre appellation, mais ça donne l'impression que ce sont des personnes étrangères au Burkina Faso qui sont amis du Burkina, donc l'appellation même cause un problème à certains entendements. Oui, bon, ça peut causer un problème, mais on n'a pas trop cherché parce que aujourd'hui on a l'impression que les Burkinabés sont en conflit entre eux. On a l'impression que cette valeur de solidarité que nous avons connue d'antan est en train de nous échapper. On a l'impression que celui qui est en face, le frère qui est en face, a tendance à empêcher qu'on aille de l'avant. On a l'impression que le pays même est en train d'être mis en mal par certains de nos frères, par certains comportements qu'ils adoptent. Voilà pourquoi l'appellation est tout indiquée, parce qu'il faut avoir les valeurs patriotiques, il faut avoir l'amour de ce pays pour pouvoir adopter le comportement qui sied. Donc les amis, ça peut être de l'extérieur, tout à fait. Ça, si nous avons des amis de l'extérieur, parce que nous en avons d'abord, nous en avons des gens qui nous appellent à Luxembourg, nous avons des amis, des Burkinabés, pas des étrangers, mais des Burkinabés qui sont à Luxembourg, en Europe, comme en Belgique, qui sont intéressés par ce que nous faisons, via l'Internet, le Facebook, parce que nous publions beaucoup nos activités. Nous avons des Burkinabés aux États-Unis, au Canada, qui sont intéressés par ce que nous faisons, parce que heureusement le Facebook ça va loin, mais nous avons installé des antennes de notre association dans un pays frère, en Côte d'Ivoire. Nous avons 2 antennes, à San Pedro et à Abidjan, pour susciter aussi quand même réveiller certaines fibres de nos frères qui sont là-bas. C'est vrai qu'en dehors de nos frères, c'est tellement que des gens des pays extérieurs, des pays autres que le Burkina, peuvent s'intéresser par ce que nous faisons. C'est comme une association n'existe pas pour 2 ans ni pour 5 ans, c'est dans le temps. Si Dieu nous permet de pouvoir nous exercer avec ce que nous sommes en train de faire, peut-être que nous allons voir des étrangers, des frères d'autres pays qui vont certainement nous appuyer dans ce que nous faisons.
D'accord. Tout à l'heure, dans vos propos, vous dites que vous ne prêchez pour aucune chapelle politique. Oui. Dans mes recherches, j'ai vu que vous avez cherché à rencontrer le président du Faso l'année dernière, en 2018. Oui. Et c'est son directeur de cabinet qui vous a reçu. Le président lui-même vous a écrit une lettre confidentielle pour vous féliciter quant à l'initiative. Oui. Et dans mes recherches également, je n'ai pas pu trouver une rencontre avec les autres entités politiques ou sociales. Oui. Est-ce que finalement vous ne prêchez pas pour... vous ne militez pas pour le pouvoir en place? Oui, bon, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes journaliste, vous êtes des enquêteurs, des investigateurs comme on dit. Mais il faut d'abord dire que nous avons rencontré beaucoup de personnalités politiques dans ce pays. Pas que le président il a le summum, il est là-haut, mais Maître Gilbert Noël Ouédraogo, je dirais même, c'est un ami, c'est un frère. Nous l'avons plusieurs fois rencontré dans son bureau au siège de la DFRDA. Nous avons eu sa contribution par sa présence dans l'une de nos activités, notamment la journée de réflexion sur l'incivisme. Nous avons eu son invitation à participer à la rentrée politique de la DFRDA. Nous avons eu des rencontres avec Achille Tapsoba, qui lui est du CDP, qui est vice-président du CDP. Nous sommes régulièrement en contact, c'est un grand frère, et ça même c'est depuis fort longtemps. Nous avons des contacts avec l'UPC, par le président Zéphrin Diabré. Vous l'avez rencontré? Non, je dis pas le président Zéphrin Diabré, parce que ça serait un plaisir de rencontrer un de ces jours, mais Chiquette Diallo, au niveau de l'UPC, qui est le responsable des associations. Ça peut dire que du côté politique, c'est pas que... vous n'avez pas cité des relations personnelles. Est-ce qu'officiellement vous avez saisi? Non, pas personnelles, des relations dans le cadre de nos activités du CAF. Et ça, c'est des personnalités politiques. Dans le domaine coutumier, le Moro Naba, Bangogo, je dirais quelque part, c'est un de nos parrains. Sa Majesté. Sa Majesté. Voilà. Le cardinal Philippe Ouédraogo nous a plusieurs fois reçus à l'archevêché. C'est un de nos parrains. Pourquoi? Parce que c'est des personnalités dans ce pays c'est des personnes ressources en matière de cohésion sociale. Nous avons été reçus par le Nabakiba, Baïguya, un de nos esclaves. Donc, ça, c'est une parenthèse. Le roi, mon vieux, le Koupien Djeli, le roi du Goulmou, père à son âme, était Vous êtes le neveu du Koupien Djeli. Voilà. Était le président d'honneur de notre antenne CAF FADA, parce que nous avons 8 antennes dans le pays. Du côté religieux, c'est ce que je disais tantôt, parce que coutumier sans la chaîne, le côté religieux, je parlais tantôt de cardinal. Le grand imam de Ouagadougou nous a reçu chez lui à la maison. On lui souhaite encore meilleure santé, celui qui a la Padua, Sana. Et pareil que son frère. Donc nous approchons tout le monde. D'accord. Nous essayons d'approcher tout le monde parce que, comme j'ai dit, nous sommes une association qui vise vraiment à étendre nos tentacules un peu dans le pays pour la cause sociale. Voilà. Je passe la parole à Ben Abouma. Question de généralité ou vous allez directement au fond? Peut-être que je n'ai pas bien suivi. Le CAF existe depuis combien de temps? Depuis janvier 2017. Ça fait pratiquement 3 ans, y compris 2019. Ça fait 3 ans que nous existons. Vous avez rencontré effectivement les autorités politiques. Sur le plan des autorités coutumières et religieuses, il y en a qui sont vos parrains. Mais l'autre question, la présidence du Faso, ce n'est pas le siège du MPP. Évidemment, ce n'est pas le siège du MPP. Donc vous n'avez pas rencontré le parti au pouvoir? Le MPP? Oui. Le parti au pouvoir, non. Bon. Dire rencontrer le parti au pouvoir, non, mais nous avons été soutenir un des membres du parti au pouvoir qui était à l'époque ministre de la Sécurité, parce que c'était des moments assez chauds, même actuellement c'est encore chaud, le moment du terrorisme, et ce monsieur voyageait beaucoup à travers le pays, Simon Compaoré, et donc nous avons été, le collectif des amis de Faso a été pour le soutenir le ministre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, je pose la question parce que quand le président vous a demandé, vous êtes allé voir le président du Faso, finalement, c'est
son directeur de cabinet qui vous a reçu, vous avez rapidement dit, mais vous avez fait le tour également des autres partis politiques, vous les avez cités. C'est pourquoi j'ai dit, mais la présidente du Faso n'étant pas le siège du MPP, Roch est le président du Faso, Roch Kaboré est le président du Faso, mais il y a un parti politique derrière. Mais bon, vous avez soutenu le ministre de la Sécurité. Je passe à une autre question. C'est maintenant de savoir. Non, mais avant ça, je vais éclaircir un peu pourquoi nous avons été reçus à la présidence du Faso. Nous avons organisé le 17 septembre 2017 la journée nationale de réflexion sur l'incivisme. C'est la suite à certains maux que le pays a connus, notamment le policier qui a été renversé sur la voie dans l'exercice de ses services, de ses fonctions et qui est mort par la suite. Notamment l'actrice Adja Divine, qui a été pratiquement lynchée, qui aurait pu succomber au lynchage s'il n'y avait pas eu d'autres personnes, mais qui avait été mise à nu. Il y a eu pas mal de cas d'incivisme. Et donc nous avons organisé. Parce qu'on a pensé qu'on ne peut pas s'asseoir, étant burkinabé, on ne peut pas s'asseoir, attendre que les autorités, l'État, jouent à chaque niveau, soit celui-là, le seul qui doit jouer sur ce terrain national, alors que nous aussi nous pouvons apporter une certaine partition. Et donc nous avons dit, bon, nous allons essayer de nous saisir aussi quand même de certaines choses, apporter une contribution dans la bonne gouvernance, parce que c'est ça aussi la gouvernance. Et donc nous avons organisé la journée de réflexion sur l'incivisme. Il y avait le Maurice Nava qui avait envoyé des chefs le représenter comme parrain. Il y avait le cardinal qui était en personne dans la salle du CBC. Il y avait Maître Gilbert Noël qui était en personne dans la salle. Le Premier ministre à l'époque, Paul Kabacheba, avait envoyé un représentant, son conseiller spécial Gilles Tapseba. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police, il y avait l'UPC, le MPP, le CDP, etc. Et donc, nous avons organisé la journée nationale de réflexion sur l'incivisme. Et donc, c'est tellement que cela est parvenu aux oreilles du président du Faso. Et nous avons été appelés un matin. J'étais à Zignaré à un mariage quand j'ai reçu un appel de la présidente du Faso. Je me suis conduit et j'ai reçu une lettre de la présidente du Faso, signée des mains du président, qui nous encourageait dans ce que nous faisons. Ça nous a fait chaud au cœur de constater que ce que nous faisons, aux bas échelles où nous sommes, est vu par le plus haut parmi nous. Et donc, cette lettre-là, franchement, c'est une fierté pour nous. Voilà. Et voilà pourquoi on a été reçus à la présidence. La seconde fois qu'on a été à la présidence, là, c'était un entretien avec le directeur du cabinet du président. Nous avons compris que c'est dans le cadre de vos activités, mais est-ce que vous avez rencontré les organisations syndicales dans le cadre de la présente situation? Merci. C'est à ça maintenant nous sommes en train de travailler. Ça, nous sommes en train de travailler. Pourquoi? Parce que vous constatez que depuis 4 ans, depuis l'avènement du MPP et du président Roch Macky Sall Kaboré au perchoir de notre pays, nous n'avons fait jamais de sortie par rapport à tout ce qui se passe comme grève, etc. Non, en fait, j'arrive à passer la main à Geoffroy pour... Oui, j'arrive pour dire pourquoi. Ma question, c'est de savoir que vous avez pu les rencontrer. On n'a pas pu les rencontrer, mais nous sommes en train de vouloir les rencontrer. Nous avons dit dans notre point de presse que nous allons tenter de rencontrer et les syndicalistes et le gouvernement pour chercher à comprendre pourquoi depuis 4 ans, il y a tant de remous sociaux qui n'en finissent pas. Parce que pour nous, nous souhaiterons que vraiment on fasse table rase de tout ça, qu'il y ait une trêve, qu'il y ait vraiment que le gouvernement et les syndicalistes accordent les violons afin qu'on aille toujours tous ensemble contre l'ennemi que nous connaissons tous. Parce qu'il faut qu'on soit soudés pour avoir plus de force face à cet ennemi. Mais on va le rencontrer. On a déjà plus de contacts. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, Geoffroy Vaha. Moi, je n'aurais pas de questions de généralité. Je pense qu'on est... D'accord, vous pouvez introduire pour les questions de fond. Je pense que la grosse question de fond, c'est il y a eu la marche d'hier, vous n'y étiez pas partant, vous n'avez pas le même regard, pourquoi? Nous avons expliqué un peu, nous avons donné les raisons un peu dans notre déclaration. Comme je disais tantôt, c'est la première fois que nous nous sommes levés depuis 3 ans que nous existons, pour dire que pour une fois, nous souhaiterons que les syndicalistes sursoient à leur marche. Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première raison, comme au début de ses propos, le président le disait, notre économie, le développement est mis à mal. Prenez l'exemple de la grève des financiers. Les guichets sont fermés. Les commerçants, le secteur privé, qui travaillent en relation avec l'État forcément. Les guichets n'étaient pas fermés, il n'y avait pas de réseau.
Il n'y a pas de réseau. Mais c'est un peu, vous savez, les choses, il faut souvent dire les mots aussi, quoi. Voilà. Alors, tout compte fait, ça bloque les activités. Je ne parle pas de la fonction publique parce que la fonction publique, là, c'est carrément bloqué. Même hier, déjà, les gens ne sont pas au travail parce qu'ils ont voulu marcher. Mais le privé est celui-là qui apporte le plus dans l'économie du Burkina Faso. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas la fonction publique, c'est le privé. C'est les commerçants. C'est tous ces acteurs-là qui sont là. Quand ceux-là ne peuvent pas faire les opérations, ça pose un problème. L'État a un manque sérieux en termes de millions ou de milliards. En quelques jours, même en quelques heures. La seconde raison, c'est que au départ, nous avons entendu que c'est l'UAS qui devait faire la marche, meeting et grève par la suite de 24 heures. L'UAP. L'UAS. L'UAS. Au départ, nous avons entendu que c'était l'UAS, l'Union d'Action Syndicale. C'est ce que nous avons entendu. Mais vous avez vu les explications données, ils ont dit que c'est l'UAP, l'Union d'Action Populaire, y compris l'UAS. J'arrive. Nous avons entendu au départ que c'était l'UAS. Et par la suite, sur les réseaux sociaux, il y a une lettre de l'autorité, du ministère, qui tendait à dire que ce n'est pas légal. Les responsables sont sortis le 10 à la Bourse du Travail pour dire que leur sortie est vraiment légale. Et par la suite, nous avons entendu le ministre de l'information, Dandinou, qui a dit que c'est 15 jours francs, et donc ces 15 jours francs n'étaient pas respectés. Alors, par la suite, de l'UAS, nous avons entendu parler de l'UAP. Nous avons entendu parler de l'UAP par la suite. Alors, pour nous, si ce n'est pas légal, il ne faut pas entrer dans un bras de fer. Parce que ceux-là qui veulent marcher, c'est peut-être des juristes. Parce que les syndicalistes, quand même, surtout M. Bassolma, quand il parle, on sent en lui quelqu'un qui maîtrise tous ces paramètres-là de droit, etc. Parce qu'il appelle même le gouvernement à lire ou bien appeler des gens qui sont spécialisés, de lire les textes, etc. Donc, on s'est dit, quelque part, si l'UAS ne peut pas. Surtout que l'UAS, nous avons constaté qu'au sein de l'UAS, entre eux, il y a un malentendu. Parce qu'il y en a qui se sont démarqués. Donc, dans la maison mère, il y a des malentendus. Donc, pour nous, on s'est dit, mais tiens, s'il y a une illégalité, il ne faut pas forcer, parce que ce sont des gens qui demandent toujours la légalité. Mais on n'a pas compris, on n'a pas eu une explication des syndicalistes de pourquoi c'est plus l'UAS, mais c'est devenu l'UAP, l'Union d'Action Populaire, je crois. Le peuple, quelque part, quand même, a besoin d'une explication. Vous avez dit tantôt que vous allez le recevoir. Nous avons reçu déjà un représentant qui a expliqué pourquoi. Ce n'est pas une activité unique des syndicats, mais c'est les organisations de la société civile et autres organisations qui s'y retrouvaient pour former l'UAP. Ok, tant mieux. Alors, pour nous, nous avons trouvé que, pour une fois, il serait bon qu'on essaie de surfer à ces marches-là. Sur votre tableau, sur votre plateau, je profite pour demander aux syndicalistes. Parce que c'est surtout eux. Ce n'est pas ceux qui, les OSC et autres, qui les accompagnent. Les marches, on peut toujours les faire dans la rue, on peut toujours prendre la rue pour faire les marches. Mais les actions des syndicalistes dehors, sur la rue, les grèves et autres, ça paralyse un peu notre économie, ça met un peu à mal le développement. Parce que le développement, ce n'est pas pour les fonctionnaires, ce n'est pas pour la fonction publique, c'est pour le peuple burkinabé. J'avais une autre question. Oui. Je pense qu'il y a une marche aussi qui est entrevue de soutien à Roch-Kaboré. Je pense que c'est en octobre, non? Toujours sur la question du terrorisme. Oui. Voilà, okay. Si ça venait à prendre forme, c'est des gens de marche de soutien auxquels vous pourrez adhérer? Des marches de soutien à Roch-Kaboré? Sur la question du terrorisme et de son action, son engagement, c'est des choses auxquelles vous pourrez adhérer? Mais la marche de soutien au FDS, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. J'ai pas dit au FDS. Hein. De soutien au président, mais si on veut soutenir le président, c'est le président de tous les Burkinabés. Le président, c'est-à-dire que dès qu'il est président, dès que Roch est président, ou que d'aventure, Zéphirin Diabré serait président, ou Edi Kwamboyego, ben, il faut que tous les Burkinabés s'allient au président. Enfin, j'ai posé la question, oui, parce que vous parliez, j'ai eu l'impression que ce qui vous posait problème, c'est les marches, les arrêts de travail. Alors que là, ce n'est pas la marche ou l'arrêt de travail, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on marche. Ça veut dire que si c'est une marche de dénonciation, apparemment, là, le regard est différent. Si c'est une marche de soutien à la politique gouvernementale ou à la politique du président Roch, ça n'a pas de problème. On peut arrêter et aller marcher. Oui, si c'est une marche de dénonciation, d'accord, on peut dénoncer.
Mais il y a plusieurs façons de dénoncer. Mais il ne faut pas fermer les bureaux, ou bien il ne faut pas s'absenter des bureaux. Parce qu'en s'absentant des bureaux, on cause un problème à l'administration. L'administration, ce n'est pas seulement que la fonction publique, c'est nous tous. Nous sommes tous impliqués dans le développement de ce pays-là. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Nos frères, quand on demande à nos frères, ils sont 200 000. Ils représentent 1% de la population burkinabé. 20 millions de burkinabés. Que non seulement d'abord, ces 1% ne prennent pas en otage tous les 20 millions. Et secondo, que ces 1% ne bâillonnent pas les 20 millions. Parce que quand ils sortent, qu'ils parlent de leurs revendications, de leurs droits, nous aussi, population civile, nous aussi, population burkinabé, nous avons des droits. Quand on vous écoute, on dirait que c'est eux le problème du Faso. Ils sont le problème dans un contexte, c'est l'administration. Je vous prends un exemple. Lorsque les travailleurs, notamment les infirmiers, rentrent en grève, que l'hôpital Yalgado, l'hôpital Blaise Compaoré, les structures sanitaires ne fonctionnent pas comme ça devrait. Pendant ce temps, il y a des malades en situation gravissime, qui ont besoin peut-être d'être opérés, et qui n'ont pas ce médecin qui a prêté serment pour les assister, et qui trépassent suite à cette absence-là. Convenez qu'il y a un problème. Mais il y a aussi un problème lorsque le monsieur chaque matin se réveille et lorsqu'il fait son arrêt de travail, c'est pour dire donnez-moi les moyens d'éviter qu'il y ait plus de morts dans mon hôpital parce que chaque matin, pour des problèmes de coupure d'électricité, pour des problèmes de manque de gaz, pour des problèmes de ceci qui sont de l'ordre du minimal pour travailler, il n'y a pas. Quand il pose ce problème comme ça, vous ne l'écoutez pas aussi? Non, ne confondez pas les choses. C'est pas que nous, on n'écoute pas. Nous sommes d'accord avec les médecins. Nous sommes pleinement d'accord avec les médecins. Parce que c'est des gens, d'abord, leur cursus scolaire, c'est les seuls, si je peux le dire ainsi. Non, je voulais juste dire que c'est pas la grève. C'est un exemple qu'il a donné. Que c'est pas la grève seule qui tue. C'est que chaque jour, on a des fois des failles structurelles qui font qu'il y a des morts, mais on préfère que ça soit dans le silence. Oui, nous sommes d'accord. Mais ces morts dans le silence là, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est des morts avec des révoltes. Ce monsieur qui meurt là, ce cadavre là, ce type là est parti avec la révolte contre un certain système. Donc il n'a pas le pardon. Nous sommes d'accord avec les grèves. Nous sommes d'accord parce que la grève d'abord c'est légitime, c'est normal. Nous sommes d'accord que les syndicalistes réclament de bonnes conditions de travail et d'existence des travailleurs. Nous sommes d'accord surtout du côté des médecins. Il faut que l'État dégage des moyens nécessaires, pas seulement au niveau de FDS, parce que nous sommes toujours pleins du manque de moyens d'équipement. Mais au niveau des sanitaires, des structures sanitaires, nous sommes d'accord que non seulement que l'État équipe la structure sanitaire, souvent même c'est des équipements qui ne coûtent pas assez. Quand on prend la dialyse, l'État peut forcément équiper pratiquement tous les SEMA, les CHU en dialyse, etc. Nous sommes d'accord qu'il y a des équipements. Nous sommes d'accord que les médecins soient vraiment, non seulement bien payés, mais accompagnés. Mais nous disons depuis 4 ans, il faut qu'on comprenne ce que nous sommes en train de dire ici. Depuis 4 ans, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Mais ce travail n'est pas fait. Ce président a été élu sur la base d'un programme. Des gens sont en train de lui dérouler un tapis rouge pour lui permettre demain de dire oui, c'est parce que vous m'avez empêché de travailler que je n'ai pas pu aller à ça. Demain, on est en train de donner certains éléments au parti, au pouvoir, là, de dire nous sommes capables de faire telle et telle chose, mais c'est parce que certains nous ont empêchés. Nous voudrons que, depuis 4 ans, ce sont des grèves, que pour un moment, on essaie de mettre l'eau dans le vin de chacun des deux côtés. Tant les syndicalistes que le gouvernement, qu'ils s'asseyent. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme le gouvernement ne communique pas, parce qu'il faut qu'on reconnaisse. Le gouvernement, les syndicalistes, on le voit tous les jours. Mais le gouvernement, pour nous, on n'a pas assez d'informations du côté du gouvernement. Voilà pourquoi on veut approcher les syndicalistes. On a plus déjà de contacts avec les syndicalistes qu'on va les approcher pour comprendre. Mais on va aussi approcher le gouvernement. Et on ne pense pas qu'on va nous fermer la porte parce que nous allons aller taper et faire en sorte qu'on puisse nous dire qu'est-ce que, depuis 4 ans, où est-ce qu'on en est avec les plateformes revendicatives. Moi j'ai une dernière question, voilà. Dans la série de questions que j'avais pour ouvrir, oui. Ce que vous partagez un certain nombre de points de vue, lorsque je vous retourne les questions, vous dites c'est pas seulement les syndicats, il y a aussi l'État aussi qui a sa responsabilité quand on vous écoute. Maintenant, quand on regarde les semaines dernières, on a connu un pic pour ce qui est de nos hommes tombés au front. Vous savez, on ne va pas rappeler les Tougou et autres, même les civils. On a vu des capatants, ça saute sur des mines, on a connu un pic.
Et ça, le Burkinabé, l'ami du Faso, il est meurtri dans sa chair. Comment est-ce qu'on exprime quelquefois aussi son ras-le-bol face à cela? Comment est-ce qu'on exprime le fait qu'on trouve qu'en face, il n'y a pas forcément la bonne offre en la matière, lorsqu'on sait que dans les casernes, ça commence à tirer pour dire que ça ne se passe pas comme on veut? Comment est-ce qu'on exprime cela si ce n'est pas à travers une marche de dénonciation, si ce n'est pas à travers peut-être ce qu'ils ont tenté une hier. Interpellation. Une interpellation. Pour vous, comment est-ce que les syndicats ou ceux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui pourraient exprimer cela? D'abord, pour ceux qui ont voulu faire cette marche-là, ce qu'ils ont voulu évoquer, c'est ce que vous dites tantôt, c'est ce que nous connaissons tous, c'est ce que nous avons tous évoqué. Nous sommes meurtris de ces cas que nous constatons, nos frères militaires et nos frères civils qui tombent à tout moment. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé à Ouagadougou, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver dans toute la famille. Nous disons, ce que nous avons fait à notre niveau. Lorsqu'il y a eu l'attaque du chef d'état-major général des armées, nous avons fait un point de presse. Nous avons dénoncé les manques de moyens. Nous avons dénoncé un certain laxisme. Nous avons fait des propositions. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des équipements. S'il y a un problème de personnel, à ce qu'il y ait un recrutement. Nous avons demandé à ce que des stratégies soient vraiment définies pour qu'on puisse aller vraiment face à cet ennemi. Nous avons fait nos propositions en disant par exemple qu'il faudrait que dans la bande là, qui est une bande rouge, qu'à l'extérieur, ça empêche souvent des gens de venir, que cette bande rouge, on ait vraiment un déploiement d'un nombre maximum. S'il faut que nos militaires de l'extérieur reviennent, qu'il y ait un déploiement maximum pour être sur toute cette bande-là, sécuriser et être présent pour que l'acquis sécuritaire soit vraiment un acquis pour tout le monde. Nous avons fait un déplacement auprès de ceux qui sont déplacés des sites. Nous avons été raconter les déplacés de Arbinda. Pour tout ça, parce que nous vivons ce mal-là, nous le vivons tous les jours. Alors, nous disons, ce que la marche a voulu faire, ce que les syndicalistes ont voulu faire, lorsqu'on vous dit que ce n'est pas légal, il ne faut pas aller dans un bras de fer. Nous voulons que ce pays-là, qu'il y ait une cohésion, qu'on soit tolérant, qu'on soit amis les uns des autres, qu'on se comprenne. Parce que ce sont ces deux-là qui sont des acteurs qui doivent d'abord les premiers se comprendre, qui doivent les premiers booster l'action de la nation entière. C'est aux syndicats de ravaler leur gourme ou c'est plutôt à l'État ou à celui qui est au pouvoir aujourd'hui de comprendre que il y a un peu peut-être une partie de la population qui est fort mal à l'aise par rapport à quelque chose qui veut bien s'exprimer et de laisser faire. Lequel qui veut s'exprimer, l'État ou le... Je dis c'est au syndicat pour vous de ravaler sa gourme et d'aller s'asseoir et s'y taire, ou c'est aussi à l'État de dire écoutez, il y a comment dire cela, il y a des révoltes ou un mal vécu qui est légitime, laissons que ça s'exprime. Dans tous les cas, ce n'est pas faux. Bon, d'abord du premier côté des syndicats, c'est pas de ravaler leur gourmet d'aller s'asseoir. Nous ne disons pas aux syndicats de s'asseoir, nous avons dit dans notre déclaration de continuer à négocier avec l'État parce que le dialogue doit être continuel. Mais pourtant, c'est ce que vous avez dit quand vous dites que mettre de l'eau dans votre vin, sinon boire de l'eau simplement. Oui, ça c'est par rapport à ces remous que nous constatons. Mais ça ne veut pas dire que le dialogue doit quand même, il faut mettre fin au dialogue. Le dialogue, ça peut être permanent. Mais nous disons, l'État, suite à ce qui s'est passé, nous avons dit tantôt que l'État ne communique pas beaucoup. L'État a dit que la grève n'est pas légale. Mais l'État a su pourquoi les gens voulaient marcher. Parce qu'avant qu'ils n'aillent à la marche, ils ont dit les raisons. Ils ont fait une plateforme de 9 points. Il serait bon que l'État, quand même, sachant déjà sur la question de la légalité, vous qui êtes censé être neutre dans cette histoire, est-ce que vous avez pris les soins de vérifier auprès de ceux qui sont aguerris de ces questions juridiques-là pour savoir est-ce que c'est vraiment légal? Parce que les syndicats disent que c'est légal, l'État dit que ce n'est pas légal. Vous, quelle est la lecture que vous avez pu faire? Nous sommes sortis le 14. Donc vous êtes du côté de l'État, du gouvernement? Non, 2 jours avant la grève, nous sommes sortis faire notre point de presse. Donc nous n'avons pas approché qui que ce soit de côté juridique. Nous n'avons fait que constater. Nous constatons tous les jours. Nous constatons comme le Burkinabé qui est assis dans son village, qui constate. Nous constatons comment est-ce que le pays avance, comment est-ce que les choses évoluent. Et nous disons que les syndicalistes sont toujours dans le droit, dans la légalité de faire les choses depuis 4 ans. Dans ce cas, est-ce que votre démarche n'est pas partisane? Votre démarche n'est pas partisane? Non, si pour une fois, on vous dit, tout le temps vous avez marché, pour une fois on vous dit c'est pas légal, nous disons que quelque part, l'autre côté devrait comprendre, pour dire bon, nous allons relancer une nouvelle demande dans la légalité, dans les 15 jours francs, et puis faire notre marche. Ça n'a pas été possible
le 16, on dit c'est légal, on peut relancer en novembre pour dire bon, ou bien en octobre. En octobre, nous allons faire notre marche pour demander ceci, cela. Ça, il faut quand même qu'on convienne de certaines choses. Parce que si on veut pas, si certaines personnes peuvent se mettre au-dessus des lois, au-dessus de certains principes, ça n'est rien comprendre. C'est vous qui estimez qu'ils sont au-dessus. Oui, mais c'est normal qu'on estime. Ils ont cité clairement les dispositions à la matière qui disent que ils sont dans la règle. Oui, c'est normal qu'on estime. Il y a pas mal de choses qu'on va estimer. Même du côté du charbon fin, il y a des choses qu'on estime. Si certains peuvent se permettre de faire sortir des machins pour pouvoir peut-être avoir certains sous, on va estimer. Il n'y a pas dans toutes les situations de la nation, il faut qu'on estime. Il faut qu'on ait nous aussi notre lecture à nous, pas forcément de lecture de droit, parce que nous ne sommes pas des hommes du droit, mais il faut qu'on ait notre lecture à notre niveau, à notre échelle. Et qu'à notre échelle aussi, qu'on porte notre voix. Parce que c'est une nation a besoin de tout le monde, du concours de tout le monde. Nous ne disons pas que les syndicalistes ne devraient pas marcher ou quoi que ce soit. Nous disons, si, par exemple, vous, monsieur le président du tribunal, si on vous dit, vous ne devez pas franchir, dépasser le feu rouge, vous êtes arrivé au feu, et que c'est rouge, vous devez vous arrêter, c'est un principe. C'est légal. C'est ce que tout le monde connaît. Mais si au feu rouge, vous dépassez l'agent de police qui est là, il va vous siffler, il va vous arrêter. Et si le feu n'est pas rouge, je n'ai pas le droit de passer? Mais si le feu n'est pas rouge, vous passez. Oui. Mais du moment qu'on vous a dit non, vous croyez que c'est pas rouge, mais le feu là est rouge, il faut vous arrêter. Dans ce cas de figure, si vous avez dit non, moi je suis passé à l'orange, alors que le gars a constaté que c'est rouge, vous savez plusieurs fois que les gens arrêtent parce qu'ils disent non, c'est rouge. Tu as beau dire que c'était l'orange, on va vous dire non, c'est le rouge. Il faut que les frères comprennent que la nation burkinabé, c'est que je veux vraiment que on s'entende, que les remous sociaux jouent beaucoup sur la gestion de ce pays par rapport à un ennemi que nous avons en face auquel tous les fils de ce pays devraient se lever. D'accord. Mais M. Tombiano, avant de continuer avec les histoires de feu, là, à l'orange, même on s'arrête. Hein, parce qu'à l'école, à l'auto-école, feu orange, je m'arrête, feu rouge, arrêt obligatoire. Non, mais l'orange, si vous êtes engagé. Voilà. Maintenant, les engagements à Ouagadougou, monsieur voit le feu puis il accélère. Il n'était pas engagé, il accélère. On va faire ça. Alors, donc, dans votre déclaration, je cite, vous dites la grande majorité de la population burkinabé est marginalisée, voire séquestrée par une minorité que constitue l'État, les travailleurs de la fonction publique et les organisations des droits de l'homme et affiliées. Alors, le collectif des Faso demande aux uns aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, sinon de boire uniquement de l'eau. Moi, je voudrais beaucoup plus de précision dans cet extrait que je viens de lire de votre déclaration. Dès que la majorité de la population burkinabé est marginalisée. Voir ce que c'est marginalisé, voir ce que c'est par une minorité que constitue l'État. Oui, oui. Donc ce n'est pas, c'est plusieurs entités, l'État, les travailleurs de la fonction publique, les organisations de l'ordre. C'est eux tous, c'est l'État et les syndicalistes, c'est eux tous que nous avons parlé là. C'est pas seulement une entité que nous avons. Je voudrais voir comment est-ce que vous vivez, vous êtes burkinabé, vous vivez parmi les burkinabés, vous vivez dans ce pays-là. C'est vrai que vous êtes journaliste, vous essayez d'avoir une certaine lecture à vous, mais vous comprenez, je suis sûr. Moi, je vous ai posé une question. Oui, vous comprenez que la population vit mal. Si je comprenais, je ne vous poserais pas la question. Je leur aurais expliqué moi-même. Je pense que vous-même, vous constatez tous les jours que la population vit mal. Soyez plus précis. En termes de détails, pour donner en quoi est-ce que... Oui. Pour être plus précis. Vous voyez les commerçants. Si les commerçants devaient se lever marcher, ça sera tous les jours. Si les agriculteurs devaient se lever pour marcher, ça sera tous les jours. Si nos ménagères devaient se lever marcher, ça sera tous les jours. Peut-être que c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bloquent l'administration, qui bloquent même la quiétude. La quiétude. On n'a pas besoin d'entrer dans trop d'explications. Il faut que ces deux parties, nous ne sommes pas qui que ce soit, ni les syndicalistes en particulier, ni l'État en particulier, mais nous disons que ces deux-là, il faut qu'ils trouvent un moyen de s'entendre et mettre au moins un terme à tout ça, pour qu'on puisse voir ensemble l'ennemi aussi qui est un problème à nous, l'ennemi commun là, le djihadiste là, pour que eux, si on puisse les nettoyer ensemble, avoir la quiétude dans ce pays. Monsieur Tombiano, quelles sont les raisons pour que les commerçants puissent marcher tous les jours s'ils voulaient? Vous voyez par exemple le commerçant qui importe le riz. Il y a pas mal d'éléments qui rentrent dans ces activités. Si il se trouve que la structure, l'administration est bloquée. Et que par exemple, il y a des
des dossiers administratifs qu'il faut remplir pour faire entrer son matériel, son stock de riz. Ou même si c'est le poisson. Ce poisson peut pourrir, il peut avoir une perte sérieuse. C'est-à-dire que l'administration doit fonctionner. Monsieur Tombiano, l'administration doit fonctionner. Est-ce qu'il y a un stock de commerçants, un stock de riz ou de denrées périssables dans une courte durée bloqué quelque part dans une cargaison pour un défaut de fonctionnement? Approchez les commerçants pour savoir. Vous êtes sur notre plateau, vous avez fait, j'estime, un travail scientifique que vous venez nous démontrer, c'est pourquoi je vous pose les questions. Sinon, moi, je sais où trouver les commerçants. Faire un travail scientifique. Je parle sur la base de vos propos, parce que j'ai pris un extrait de votre déclaration. Dans cet extrait, nous disons que donc, moi, je voudrais avoir plus de précision dans votre extrait. Le pays est mis à mal par tous ces remous sociaux. Oui, mais sauf que nous, on a l'impression que tout à l'heure, vous avez fait une profession de bonne foi en disant que vous êtes dans l'équilibre. Mais quand on regarde, vous tirez à boulet rouge sur les syndicats et vous n'interpellez pas l'État sur sa responsabilité. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que, puisque vous avez dit que les syndicats doivent continuer de discuter avec l'État, on a vu des situations où on a discuté, il y a des accords, mais il faut attendre 2 ans. Plus d'une année en tout cas, avant de voir la prise de décret d'application. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les syndicats restent dans les postures et ne rien faire? Tiré à bleu rouge, vous avez lu la première page pour vous exprimer. Allez-y, peut-être la 3e ou la 4e page de notre déclaration. Nous avons dit à l'État de faire une sortie, de nous dire, dans toutes ces plateformes depuis 4 ans, quelles sont les solutions qui ont été apportées ou quelles sont les solutions envisagées. Que l'État nous dise, depuis qu'il y a les grèves là, les remous sociaux là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Donc, c'est-à-dire que l'État aussi est interpellé. Parce que si depuis là, ça ne fait que gréver, que marcher, que gréver, c'est qu'il y a quelque chose, qui va pas. Il n'y a pas eu de satisfaction. Mais ça, vous ne le dites pas. Donc, comment? Ça, vous ne l'avez pas dit. C'est ce que j'ai dit. Nous l'avons dit. Vous n'avez pas parcouru tous les. Je pense qu'il y a un point qui est intéressant. Quand on prend le 8e point, il évoque assez, notamment sur la question du respect des engagements pris avec les syndicats. Je pense que vous voulez que le contenu même des arrangements soit. Voilà, nous avons même dit que nous souhaiterons que l'État mette à nu toutes ces plateformes, toutes ces revendications-là, que ça ne soit plus entre eux, parce que le peuple est maintenant concerné. Il faut qu'on le dise clairement, le peuple est forcément impliqué. Bon, là, vous l'avez dit. J'arrive. J'arrive. Parce que quand vous dites bleu-rouge, c'est parce que c'est la première page que vous avez regardée. Ça, c'est la 3e page de notre déclaration. Donc, c'est l'État que nous interpellons, pour dire que nous essayons d'être équilibre. Nous avons dit qu'il serait bon que l'État mette à nu toutes ces revendications, ces plateformes, de différentes plateformes des syndicalistes qui ont reçus. J'arrive, tous les syndicalistes, tous les syndicats, parce qu'ils sont nombreux, dans toutes les différentes branches d'activité, que le peuple sache qu'est-ce qui a été demandé, qu'est-ce qui a été satisfait, qu'est-ce qui est en cours d'être satisfait, qu'est-ce qui ne peut pas être satisfait. Et dans ce contexte-là, que l'État, si c'est possible, saisisse le peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui a mis le président et son gouvernement en place. C'est le peuple qui est le seul capable de décider. C'est vrai qu'il y a la représentation qui est l'Assemblée nationale, mais nous disons de passer l'Assemblée nationale, de s'adresser directement au peuple. Peut-être par référendum. Pour dire, bon, nous allons peut-être, voilà ce que nous voulons faire. Même si c'est les États généraux, même si c'est pour essayer de Est-ce que vous avez pris part à la conférence sur le système de rémunération? Parce que tout cela a été mis à nu, comme vous le réclamez, mais c'est le même État qui a continué à traiter au cas par cas. Mais tout cela a été mis en nu. C'est toujours entre eux. Ici, nous interpellons l'État de saisir le peuple. Parce que c'est le peuple qui vit au quotidien tout ce qui se passe. Et là, je ne dis pas que nous sommes aussi d'accord avec la gestion de l'État. Parce que même si on va rentrer dans la gestion de l'État, il y a des éléments que nous pouvons aussi reprocher à l'État. Mais nous disons, cette affaire État-syndicaliste-là, parce que ce sont les deux qui sont la fonction publique. On a beau dire, ce sont les deux là. Les 20%, ce sont ces deux-là. Tous les ressources financières de l'État du Burkinabé, du Burkina Faso, ce sont ces deux-là qui les gèrent. Qu'on essaie de comprendre. Parce que autant on dit on veut comprendre la corruption, les états de corruption dans les plateformes, autant on dit le détournement des données publiques, les problèmes de charbon fin, autant on dit l'affaire Bougma, l'affaire Bouddha, autant on dit qu'on veut comprendre, autant aussi s'il y a aussi des ententes entre l'État et les syndicalistes, qu'il y a eu peut-être des financements, qu'on nous fasse comprendre aussi ça. Et que là aussi, ces syndicalistes nous fassent aussi savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces financements. Parce que nous savons que nous pensons que depuis 4 ans, peut-être qu'il y a eu des négociations ou bien des bisbilles entre eux, on ne sait jamais. Donc nous voulons qu'on nous mette à nu.
S'il y a quelque chose, qu'on dise au peuple, voilà ce qui s'est passé. Si l'État lui a donné quelque chose aux syndicalistes, voilà ce que l'État a donné aux syndicalistes. Si c'est dans certains buts, qu'on dit, bon, c'est dans tel but, mais voilà comment ça a été fait. Il faut que le peuple soit vraiment pris, pour une fois, à témoin, et que, avec le peuple, qu'on arrête désormais quelque chose, et qu'on aille sereinement. Parce que ce n'est pas pour le président Roch que nous parlons. Roch, il n'a qu'un an à faire. Pratiquement un an. Soit. Il est déjà candidat, vous estimez oui, il est candidat, mais ça ne veut pas dire qu'il sera président la prochaine fois. Il est candidat. Les candidats, ils sont nombreux. Et il dit Kombego est candidat. Soit il sera reconduit, soit ça sera Zéphirin, soit ça sera Gilbert Ouedraogo ou Edu Kombego. Mais nous souhaiterons que, quelle que soit la personne qui va venir, qu'il ait les 5 années qu'il va faire, qu'il ait 5 années de quiétude dans la gestion du pays. Parce que quand il vient avec un programme, qu'on permette que le programme soit vraiment étalé et que le pays puisse en profiter. Nous, chez nous, à Fada, nous n'avons pas de route. Nous sommes citoyens burkinabés. Nous avons des droits. Nous n'avons pas de route. Vous allez aller à Fada, et je ne parle pas, même pas si je vais aller même dans le Goulou entier, de Fada à Kantiari, de Kantiari à Djapangou, à Djapaga, de Djapaga à Namounou. Vous n'allez plus revenir avec le véhicule que vous avez. Vous allez avoir toutes vos suspensions esquintées. Vous allez, c'est-à-dire à moins que, peut-être le pire même, peut-être que vous allez faire un tonneau quelque part. Nous avons besoin que ce régime-là, ce président que nous avons voté, parce qu'il a été voté à 53% par les Burkinabés. Donc ce sont les Burkinabés qui l'ont voté. Du moment qu'il est le président des Burkinabés, qui s'intéresse à tous les Burkinabés. Aujourd'hui, pour venir à vous, aujourd'hui, le président, il est tellement préoccupé parce qu'il faut qu'on le reconnaisse. Il est tellement préoccupé par cette affaire de djihadisme, de sécurité, de défense, qu'on le voit pratiquement partout dans le monde. Tout le temps, il est en train de voyager, en train de chercher des solutions, des apports, des amitiés pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Bon, c'est comme si, quelque part, il oublie le développement qu'il faut apporter. Mais bien sûr, Dieu merci, au G7, il a dit sécurité et développement. Donc s'il pense au développement, mais qu'il pense à revenir à nos forages pour que nos villageois aient de l'eau potable à boire, qu'il pense à électrifier nos villes et villages, qu'il pense à faire nos goudrons, qu'il pense à certaines choses que la population a besoin. Mais c'est qu'ils sont les deux, ils sont cantonnés sur leur préoccupation qui fait que le pays n'avance pas. Selon notre lecture, on n'avance pas. Bon, moi, je pense qu'il a terminé par dire le régime. C'est ce que je voulais, parce que depuis on dit l'État, c'est très impersonnel. L'État, c'est vous, moi, c'est tout le monde en même temps. Alors qu'il y a quelqu'un qui a été élu et il a dit je peux. Quand on dit je peux, c'est gérer aussi le monde syndical dans ses revendications, dans son offre et puis dans la continuité aussi des engagements qui ont été pris. C'est pour ça que vous êtes élu. Maintenant, si avant un an vous demandez de repartir vers le peuple, c'est pour écouter son mandat ou c'est pourquoi? Quand je dis je passe vers le peuple, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je vais dire. Je parle des revendications de ces deux-là, le gouvernement et l'État. Là, ce n'est pas le président que je parle. Là, je parle du gouvernement. Qu'il aille vers le peuple pour mettre en nu ce qui se passe entre lui, le gouvernement, et les syndicalistes. Parce que c'est le gouvernement, si je peux le dire, qui est l'employeur de ces gens-là. C'est comme des employés et leurs employeurs. Il faut qu'ils trouvent un consensus pour que le service continue. Si moi je suis responsable de mon entreprise et que je ne peux pas m'entendre avec mon personnel, ben, je vais mettre mon entreprise en faillite. Mais il faut que, si ce n'est pas possible, que le client à qui je fais mes prestations, pour ne pas qu'il constate que mes travailleurs ne travaillent pas, il faut que j'approche le client pour dire, bon, voici les desiderata. Donc nous souhaiterons que l'État vraiment... D'accord, rapidement, une dernière question avant que les juges puissent donner leur avis conclusif. Est-ce que, pour avoir, en tout cas, tenu cette activité, puisque vous avez fait votre sortie pour demander aux syndicats de ne pas tenir l'activité, finalement ça a été tenu, l'État a envoyé, sinon le gouvernement a envoyé la police gazer ces manifestants. Est-ce qu'on a bien agi, selon vous, comme réaction? Selon ma lecture, voici un régime qui a été toujours indexé de faible. Comme je dis, vous êtes burkinabé comme nous, vous constatez, vous vivez parmi les burkinabés, vous savez que ce régime a toujours été indexé comme un régime faible. Même le président Roch, il y en a qui disent que vraiment il est mou, il tarde à réagir, il ne prend pas le bâton quand il faut, c'est comme si c'est la carotte. Mais si aujourd'hui, le régime, le pouvoir en place, le gouvernement dit la grève n'est pas légale,
et que ceux qui veulent faire ce meeting-marche l'ont fait malgré le contexte d'illégalité. Et que la police est sortie pour faire le disperser. Nous disons, tiens, voilà une fois, depuis 4 ans que ce régime existe, voilà une fois une fermeté. Franchement, pour être sincère avec vous, nous souhaiterons que cette lancée-là, que ce soit une lancée dans le temps. Nous souhaiterons que désormais l'État soit ferme, que l'État prenne son bâton, si je peux le dire ainsi. Parce qu'un État qui n'est pas ferme, qui n'est pas dans la rigueur, ça pose un problème. On ne peut pas gérer quelque chose. Même une entreprise, on ne peut pas gérer s'il n'y a pas la rigueur. Il faut qu'il y ait une certaine rigueur quelque part. Et si on sent que l'État prend les choses à bras le corps, prend vraiment désormais les rênes de la chose, je pense que nous pouvons avancer. C'est le souhait de tous les Burkinabés. Amadou Tiombiano, président du collectif des Amis du Faso, merci d'être passé sur notre plateau. Malheureusement, les juges n'auront pas le temps de formuler leur avis conclusif, mais on pourra y revenir en avant-propos demain si vous souhaitez, évidemment. On s'arrête là pour aujourd'hui. Espérons vous retrouver demain mercredi pour la 3e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.